Salut tout le monde, je suis dehors aujourd'hui parce qu'il fait beau et je suis en train de retourner chez moi. Et je suis très ravie de vous voir, chers amis. On commence la réunion 366 et bonsoir, vos applaudissements. Alors, qui sommes-nous? Comme d'habitude, je voudrais vous rappeler que nous sommes le club francophone qui parle français et qui pratique l'art oratoire au sein de l'organisation internationale Toastmasters. Et ici, on pratique le français. Alors, ici, on parle français. Et comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale et sur la scène réelle, s'il y a quelqu'un, les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je n'en vois personne. Et je crois que nous sommes prêtes à commencer. D'accord, alors la parole à notre chère animatrice de cette soirée, Anastasia Gribeniuk. Nastia. Malheureusement, Nastia ne sera pas avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vais la remplacer. Ok, d'accord. Alors Emmanuel, la parole à toi. C'est parfait. J'espère que tout le monde me reçoit bien, m'entend bien, mon micro marche bien. C'est parfait. Alors, chers amis, en Russie, l'été commence le 1er janvier, le 1er juin plutôt, excusez-moi. C'est une date symbolique qui annonce le retour du soleil, de la chaleur et surtout des sourires. Oui, l'été, c'est la date des petits bonheurs simples. En été, on peut se promener sans manteau, on peut manger des fruits frais, on peut prendre le temps de se détendre et en plus de cela, on peut passer plus de temps avec ceux qu'on aime. Même si tout le monde aujourd'hui n'est pas de la Russie, parce qu'il y en a d'autres de Côte d'Ivoire ou d'autres endroits de l'Afrique, on a aussi l'occasion de profiter de moments différents en se rappelant, par exemple, des temps de période de lumière, des temps où il fait chaud. Parce que actuellement, à Abidjan, par exemple, il y a de la pluie. Donc, dans ce sens, on va partager les périodes de soleil avec ceux de Moscou. Pour continuer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous allons partager nos moments de joie d'été. Mais avant tout, nous allons commencer par présenter les rôles techniques. Je vais inviter le grammairien de la rencontre, qui est Monsieur Michel. Monsieur Michel, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, bien sûr, comme toujours. Oui, avant de vous laisser présenter votre rôle, j'aimerais un peu savoir, puisque nous sortons de l'hiver et entamons l'été, quelle est votre saison préférée? Est-ce Moi, que je vous, préfère. est-ce que vous entamez l'été en vous disant, waouh, super, c'est l'été, plus jamais l'hiver, ou bien je préfère quand même l'hiver? Je préfère l'épanouissement des fleurs quand on fleurit, quand les oiseaux chantent, quand l'herbe devient verte. Et c'est une chose agréable à voir et je me sens bien à mon aise en été. Mais quand il ne fait pas trop chaud, 30, 25 degrés au-dessus. Bon, en ce qui concerne mon rôle technique, je vais accompagner euh, vos fautes, je vais les traiter et je vais noter les inconvénients pour y échapper au futur. Le mot du jour, j'annonce ce mot, c'est aujourd'hui le patrimoine. Le patrimoine, cela signifie la propriété transmise par les ancêtres, les richesses, l'ensemble des richesses de la nation. Les mots qui peuvent traiter comme synonymes apanage, héritage, fortune. Et les exemples de l'utilisation.
Les héritiers raisonnables ont gaspillé le patrimoine maternel. Les œuvres littéraires sont le patrimoine de l'humanité. Le temps impitoyable a englouti le patrimoine humain. Voilà mes fonctions pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Michel, d'avoir bien expliqué votre rôle et surtout donné une explication claire du mot patrimoine que nous allons nous efforcer d'utiliser le plus souvent possible. Pour continuer, je vais inviter sur la scène notre chronométreuse qui est Irina Yakovleva. Irina, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Irina. J'aimerais savoir un peu, est-ce que vous pouvez nous parler du patrimoine à Moscou qui est disponible, qui est ouvert aux visiteurs et surtout aux touristes en été? Mais je crois que à chaque à chaque pas que nous faisons dans le centre, par exemple, de la ville, nous observons à la droite et à la gauche le patrimoine, parce que toute la ville, le centre de la ville, c'est le patrimoine vivant. Et pour moi, le patrimoine spirituel dans la ville de Moscou, c'est nos églises, beaucoup d'églises orthodoxes, beaucoup d'églises, oui, et pas seulement orthodoxes, mais il y a des cathédrales catholiques aussi. Et pour moi, c'est le patrimoine spirituel qui m'est très cher ici. Merci pour la question. Merci Irina. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis chronométreuse de la soirée et ce rôle est très important pour nous et pour moi en particulier parce que j'ai toujours quelques problèmes avec le temps. Et aujourd'hui, j'observe méticuleusement le temps que chaque orateur utilise pour ses discours. Comme toujours, aujourd'hui, nous avons 2 discours. Et chaque discours, le chronométrage de chaque discours, c'est de 5 à 7 minutes. Et quand 5 minutes arrivent, je montre le signe vert. Ça signale que nous avons assez de temps. Quand à la 6e minute, je montre la carte jaune et à la minute 7, je montre la carte rouge et c'est le temps de finir votre discours si vous n'avez pas fini encore. Bon, et pour nos autres orateurs, par exemple l'orateur de la session d'improvisation, chaque personne a de 2 minutes de temps pour expliquer ses pensées. Bon, et à la fin de et pour évaluateur général, nous ne chronométrons pas le temps utilisé par lui, mais pour évaluateur de personnel, chaque évaluateur a de 2 à 3 minutes de temps. Et à la fin de la réunion, je vais annoncer le temps utilisé par tous les participants. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage. Merci Irina.
Comme on l'aura compris, la ville de Moscou détient un riche patrimoine culturel, religieux et touristique, ce qui en fait de cette ville, ce qui en fait de Moscou une ville à visiter. Nous allons continuer avec le rôle suivant, qui est celui de la pensée du jour, qui nous sera présentée par Masha. Mais j'aimerais, Masha Tonaeva, mais j'aimerais d'abord vous poser une question, Masha. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux pendant cette saison? C'est facile pour répondre pour moi personnellement parce que j'ai mon anniversaire en été et je trouve que c'est la meilleure saison de l'année. Et pendant ma pensée du jour, je vais un peu élargir et approfondir ce sujet. C'est parfait. Alors, vous avez la parole pour la présentation de votre rôle. Merci. Donc pour moi, en fait, toute la saison de l'été représente une grande fête. Tout le monde est heureux, on peut sortir, on peut voyager. Quand j'étais petite, à l'école, ma maman travaille comme prof, donc on voyageait tout le temps. Quand je suis devenue adulte, j'ai fait mes études en tant que professeur également. Et donc, en été, je travaillais comme animatrice. Et c'était dans les colonies de vacances au bord de la mer. Donc, ça compte aussi comme une vraie saison estivale. Et de plus, comme je viens de mentionner, mon anniversaire est en été. Donc, c'est vraiment une grande célébration de la saison. Et l'année dernière, malheureusement, je n'avais pas de vacances. Et donc, je me sentais pas totalement heureuse et l'année était un peu gâchée pour moi. Même si, selon une chanson, la nature n'a pas de mauvais temps, et des fois, on aime bien dire que si nous ne pouvons pas changer les situations, il faut changer notre attitude. Il y a encore une chanson selon laquelle l'été est une petite vie. Et je trouve qu'il faut chercher ces moments pour se reposer et regarder autour. Ici à Lyon, il fait 30 degrés, donc c'est l'été qui commence. Ça nous pousse pour juste laisser aller et profiter d'un bon temps. Malgré les pluies, malgré une mauvaise humeur, essayez de trouver de bons moments en été ou même chaque jour toute l'année. Merci. Merci, Masha. Vous avez mentionné qu'à Lyon, il fait 32 degrés, mais je pense que en Russie, à Moscou particulièrement, il fait souvent tellement chaud que là-bas, même les Africains se disent souvent, ah, je ferais mieux de rentrer à la maison, il fait trop chaud ici. Nous allons continuer avec la session des discours préparés. Nous accueillons pour le premier discours Yuri Pavlov. Yuri, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Bonsoir. C'est parfait, on vous entend très bien. Avant de vous laisser commencer votre discours, on aimerait quand même savoir aussi qu'est-ce qui vous rend heureux pendant l'été. Bien, j'aime l'été quand ce n'est pas très chaud. J'aime travailler, et vous savez. Et je suis particulièrement heureux quand je peux travailler sans distraction pendant l'été. C'est peut-être l'ami plus important pour moi. Merci d'avoir partagé avec nous tes moments préférés. On aimerait peut-être aussi savoir ce que tu fais particulièrement au travail, mais ça sera pour une autre fois. Je vais te laisser faire ton discours. Alors, le titre, c'est ce que les animaux peuvent nous apprendre pour la survie à l'ère de l'intelligence artificielle. Yuri, à vous le micro.
Merci beaucoup. L'humanité s'est habituée aux menaces existentielles, les changements climatiques, guerres, pandémies, et maintenant, un nouveau défi se profile à l'horizon, la domination potentielle de l'intelligence artificielle. Et cela peut-être changer tout sur notre façon de travailler et de vivre. Et les humains ont été toujours assez doués pour une chose, trouver les solutions pour s'adapter aux nouvelles circonstances malgré les difficultés. Mais je me demande, qu'en est-il parmi d'autres animaux? Que pouvons-nous apprendre d'eux? Parlons tout d'abord de poissons. Ces gars existent depuis 70 millions d'années. Ils ont traîné avec les dinosaures. Et quand cet astéroïde géant est tombé sur Terre et a exterminé le T-Rex, les opossums ont juste haussé les épaules et continué leur chemin tranquille. Comment ont-ils réussi le coup? Tout d'abord, ils mangent littéralement n'importe quoi. Déchets, animaux écrasés, votre pizza restante, peu importe. Et de plus, ils pondent des bébés comme s'il n'y avait pas de lendemain, jusqu'à 13 petits de fois par an. Bien que les humains ne puissent pas répliquer cette stratégie reproductive, il y a une chose qu'on peut appliquer. Les mères opossums, elles portent leurs bébés avec eux partout, partout où ils vont. Et quand les choses se dégradent, ils juste font leur bagage et déménagent. Voici la excellente mobilité. Quels sont les autres animaux qui, sauf les opossums, qui réussissent? En fait, il y a les autres mammifères. En fait, il y a 900 millions de chiens. Oh, 700 millions de chiens, 700 millions de chiens et 900 millions de chiens et 700 millions de chats. Ils sont devenus nos meilleurs amis. Les chiens nous aident à chasser, garder la maison et nous font rire quand ils courent après leur queue. Et les chats, eux, ils arrivent à l'improviste et jouent les maîtres. Mais ils s'emparent de nos cœurs. Quel est son intérêt? Si l'intelligence artificielle devient une nouvelle intelligence supérieure sur Terre, devenir son animal de compagnie n'est peut-être pas le pire des résultats. Ces leçons sont bonnes, mais ensuite, j'ai eu une véritable révélation. Avez-vous déjà vu un chien qui est déprimé à cause de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur? Ou un cachot en proie à crise existentielle? Ou un chat qui s'inquiète de son retraite? Bien sûr que non. Ces animaux vivent dans l'instant présent. Ils jouent, ils expérimentent, ils profitent de ce qui est juste devant eux. Alors, d'après moi, c'est que la nature essaye de nous dire, apprenez, adaptez-vous, c'est essentiel, mais détendez-vous aussi. Et alors que je regardais nos amis aux quatre pas, détendus et heureux, j'ai pris plaisir à utiliser plusieurs assistants AI pour préparer mon discours.
J'ai utilisé tout d'abord Perplexity AI pour faire des recherches, puis j'ai utilisé le modèle Claude Sonnet 4 pour affiner mon brouillon et le traduire en français. Puis j'ai utilisé ChatGPT pour les images. Et parfois, les meilleure stratégie de survie est de ne pas prendre le problème trop au sérieux, de garder l'optimisme et de profiter de l'instant présent. C'était mes leçons tirées des animaux pour aujourd'hui. Merci. Je redonne la parole à Emmanuel. Merci Yuri. Nous allons continuer avec le discours suivant, qui est celui de Daniel Zakharov. Daniel Zakharov, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr, Emmanuel. Je suis ici. C'est parfait, on vous entend très bien. Avant de commencer votre discours, j'aimerais vous poser une question. Bien sûr. J'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir d'été? Mon meilleur souvenir d'été, c'est beaucoup de joie. C'est beaucoup de joie, je voudrais dire. Vraiment, la joie qui nous entoure pendant de l'été, c'est vraiment mon meilleur souvenir de l'été. Merci Daniel. Alors, je vous laisse le micro pour votre discours. Celui-ci est intitulé « Communication sans frontières ». Daniel Zakharov, à vous le micro. Chers amis, qu'est-ce qu'une pratique chez Toastmaster? Bien sûr, c'est l'art oratoire. Et qu'est-ce qu'une chose peut-être plus importante dans l'art oratoire? C'est la communication. Et qu'est-ce que l'épine dorsale de la communication? C'est faire passer votre message. Faire passer votre message est exactement que nous avons fait pendant de la conférence de District 108 qui avait lieu à Toruń la semaine dernière. De la même manière que la communication est vraiment importante pour l'art oratoire, le commerce était vraiment important pour les villes pendant le Moyen Âge. Toruń, une ville polonaise et aussi une ville hanséatique, était au centre du commerce et de la communication en Europe. Il y avait environ 53 guildes à Toruń pendant le Moyen Âge. Peut-être c'était une des raisons pourquoi Toruń était choisi comme un lieu pour notre conférence. La conférence intitulée Build the Empire, construire l'empire. Chers amis, comment est-ce que les empires font passer leur message? Vraiment, en racontant les histoires. Chaque empire offre une grande histoire, riche et rocambolesque, ou peut-être plutôt beaucoup de petites histoires, aussi riches et rocambolesques, et en plus de ça, époustouflantes, qui nous fait passer les messages de ces empires. Par exemple, Virgile, un écrivain latin, dans son Énéide, racontait beaucoup des histoires de ces temps qui font le patrimoine
du temps romain antique. Mais chez notre conférence à Toruń la semaine dernière, il y avait l'histoire propre. En plus de beaucoup de concours de districts, il y avait beaucoup d'ateliers sur le sujet comment créer, présenter et partager vos histoires. Par exemple, Konate, un participant ivoirien qui a fait ses études en Allemagne et qui maintenant habite à Augsbourg, nous a donné un atelier sur le sujet des ventes. Et il a partagé les résultats d'une recherche, comment quelques objets étaient achetés sur eBay, objets vraiment bon marché. Les prix de chaque objet n'étaient pas plus qu'1 euro. Et en ajoutant les histoires à chaque de ces objets, on a réussi à revendre ces objets beaucoup plus cher. C'est le pouvoir de faire passer votre message, c'est le pouvoir de raconter une histoire pour vous, présentée pendant de la conférence. Le message de raconter les histoires était renforcé pendant d'un autre atelier qui a été présenté par Cyril Junye-Dim, qui est un Toastmaster et aussi le champion de Toastmaster, le champion mondial dans l'oratoire 2023. Cyril vient de Zimbabwe, mais maintenant il habite et travaille à Wrocław, en Pologne, et c'est pourquoi il est aussi un membre Toastmaster de notre district, de district 108. Il a renforcé le message de faire passer votre message, qui est vraiment un message important pour gagner dans les concours. Et ce message était bien éprouvé pendant des concours quand le message de première gagnante, Michelle Bartkowski, a gagné le premier prix dans le concours. Michelle vient de Kazakhstan et elle est de notre division F. Chers amis, il y avait beaucoup d'autres messages pendant de la conférence. Mais quel est votre message? Et comment est-ce que vous voudriez faire les passer? Emmanuel? Merci, Daniel. Et nous allons continuer la réunion avec la session suivante, qui est la session des improvisations. Celle-ci sera animée par Alexandre Ouzianov. Alexandre, est-ce que vous êtes avec nous? Pour aller bienvenue, Alexandre, diminue, dépêche-toi, s'il te plaît. Qui veut dire poli? Alexandre est là? Oui, oui. Je n'ai pas ici. D'accord, Alexandre, vous aurez l'opportunité aussi d'improviser. Oui, aujourd'hui, nous avons l'opportunité. Oui, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir, pour vous, quelle est la journée d'été idéale? Comment est-ce que celle-ci devrait être? La journée d'été idéale, c'est le vendredi soir, autour du mois, qui brille,
beaucoup de personnes en ligne et encore plus de personnes salles réelles comme aujourd'hui, oui, presque comme aujourd'hui. 20 personnes sur le salle réelle, 20 personnes sur le salle virtuelle. 3 discours, 40 questions pour la session des improvisations, 2 meilleurs et 3 heures pour la réunion. Très bel exemple de journée idéale. Je voudrais m'en applaudir. La piscine nageait comme fête après soirée, parce que c'est l'été, n'est-ce pas? C'est parfait. Alors, mes amis, comme vous avez deviné, aujourd'hui, nous avons les improvisations au sujet de l'été, qui est presque commencé. Et j'ai préparé quelques questions, malgré Emmanuel a déjà posé la plupart de mes questions à vous. On va, c'est une blague, on va essayer d'improviser et je vous encourage d'utiliser le mot du jour, patrimoine. Oui. Et à la fin de la réunion, on va voir qui sera le meilleur improvisateur ou improvisatrice. Et on commence par Lise-Marie. Lise-Marie, est-ce que vous voulez commencer? Certainement, merci. Voilà, la première question. Vous voyez? Oui, c'est quoi ton premier souvenir ou ta première pensée quand tu entends été? Bonjour à tous. Donc, mon premier souvenir quand j'entends le mot été, c'est plaisir, détente et aussi travail acharné pour la préparation de son terrain. Donc, j'ai terminé le nettoyage de mes rosiers. Mais après ça, je sais que je vais pouvoir profiter de la belle température. J'aime beaucoup faire du hamac, puis cet été, je vais avoir une balançoire, donc je vais pouvoir encore plus profiter. Donc, mes souvenirs, quand je pense au mot été, c'est vraiment prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de faire vraiment le plein pour se préparer pour la prochaine hiver qui vient. Sur ce, je remets la parole. Merci beaucoup, chère Lise-Marie. Vos applaudissements, mes amis. N'oubliez pas. Les personnes en ligne doivent faire comme ça, et nous, il faut applaudir de tout notre cœur. Et maintenant, notre chère chronométreuse Kivina va improviser. Je peux t'aider avec chronométrage. Et la question suivante pour toi. Alors, c'est quoi le programme pour cet été? Raconte. Oh là là, c'est toute la liste que je dois C'est l'exemple. Alors, c'est quoi le programme pour cet été? Raconte. Mais pour moi, c'est intéressant de voir quelle est l'idée au début. Bon, l'été est, pour moi, c'est le temps de découverte. Et les découvertes, on peut faire pas seulement en voyageant, mais aussi même en travaillant, ou même en se promenant sur les rues de la ville. Et cet été, pour moi, cet été, c'est le temps de travail nouveau, parce que j'ai quelqu'un étudiant nouveau, très intéressant, étudiant des langues, différentes langues. Et pour moi, c'est toujours quelque chose, comme je dis, c'est une découverte des nouvelles horizons.
au réseau de l'enseignement et au réseau de la communication personnelle. Et cet été, j'ai planifié un voyage très intéressant avec les amis autour de moi. C'est le mois de juin, le voyage planifié vers la ville de Voronezh, où notre cher président est né, et c'est la ville natale de notre Madame la Présidente. Elle nous invite à visiter ce lieu. Et je crois que ça sera un voyage de tout, pas seulement de l'été, mais un voyage que je vais me rappeler toute l'année et beaucoup de temps après. C'est quelques idées pour l'été qui commence. Merci beaucoup, cher Sacha. Je te donne la parole. Merci beaucoup, chère Irina. Voilà. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène Masha Tournaeva. Masha. Voilà, c'est très difficile, mais tu dois réussir. Bon. Pour toi, quel emoji, comment dire, Emoji. emoji représente le mieux l'été et pourquoi? Il faut choisir entre ces 4 options. C'est les exemples d'intelligence artificielle et donnés par l'intelligence. Et mais cet emoji doit exister sur les messageries. Et ce n'est pas spécialement quelque recette que Nastia a proposée, mais peut-être tu as ton emoji préféré, mais il doit être réel. Pas de problème. Je t'en remercie. En fait, j'ai essayé d'appliquer le mot le patrimoine, mais ça colle pas trop avec le sujet d'été. Mais en gros, je voulais parler que pour moi, l'été est bien coloré, comme vous pouvez voir sur mon arrière-plan. J'aime pas, heureusement, c'est pas un test linguistique, donc je peux ne pas répondre oui ou non. Donc, je peux garder toutes les options qui viennent dans ma tête. Donc, ça peut être la mer, une pastèque, des claquettes, les vagues, tout ça. Mais le premier emoji qui vient dans ma tête, c'est plutôt le soleil. C'est assez évident. Ici, l'intelligence artificielle nous a proposé tournesol. Oui, pourquoi pas. C'est aussi une belle combinaison des fleurs et du soleil, ce symbolisme un peu. C'est si coloré pour moi. Je crois que cette saison représente ma personnalité, mon histoire, ma positivité peut-être. C'est pourquoi c'est vraiment comme un arc-en-ciel cette saison. Heureusement, il faut pas vraiment choisir un seul emoji. C'est pourquoi il y en a plusieurs sur nos téléphones et on peut mettre plusieurs. Des fois, on peut même les combiner. Donc, je mettrai peut-être juste un petit soleil. Merci. Merci beaucoup, Masha. C'est une chose, belle chose. Et maintenant, qui veut peut-être Marie-Paul? Oui, Marie-Paul, pour toi. oui, je suis là. Bon. Quel est ton rêve d'été que tu n'as pas jamais réalisé? Waouh. Ah, je dois choisir, parce que je pense que je dois choisir parmi ce que vous me proposez ou c'est Non, ça? c'est les exemples. Ah, d'accord. Tu dois parler de ton propre, peut-être. C'est pour ceux qui n'ont pas assez Mon d'imagination. rêve d'été. Waouh, il y en a tellement que je n'ai jamais réalisé.
encore. Peut-être, je ne sais pas, c'est de peut-être me retrouver sur les plages de Miami, peut-être, parce que ça aussi, il y a longtemps que ce rêve-là euh, est dans ma tête, mais j'ai du mal à réaliser. Donc, s'il y a un rêve d'été que je souhaiterais réaliser, parce que chez moi aussi, j'ai une belle plage, mais c'est peut-être vraiment d'être au bord de la plage de Miami, en Floride. Donc, c'est un rêve que j'aimerais réaliser. Je l'espère, que je vais réaliser bientôt parce que je rêve de découvrir cette plage de Miami dont les gens parlent tant. Aller en Floride, pourquoi pas pour vivre ce rêve-là, finalement. Ça serait ça, mon rêve. La question est tellement directe que je n'ai pas d'autres explications que voilà, de dire directement aussi le rêve que je souhaiterais réaliser. Merci. Et maintenant, M. Michel sur la scène. Premièrement, l'armure saluée, le pire inconvénient de l'été. Le pire inconvénient de l'été, c'est un coup de soleil. Quand vous sortez de la maison et vous oubliez de boire quelque chose, de manger un peu, vous pouvez recevoir un coup de soleil. C'est quelque chose de désagréable. Vous pouvez tomber, vous pouvez vous évanouir et c'est la grâce qui va vous sauver. Mais pour y échapper, vous devez respecter mes conseils, c'est-à-dire boire un peu, dormir beaucoup et profondément et manger. Voilà, il ne faut pas refuser de faire ça. Voilà, je pense qu'en ce cas-là, notre patrimoine va agrandir parce que nous sommes doués et nous avons beaucoup de talents, parfois secrets. Voilà. Merci, vous avez raison. Et maintenant, qui veut peut-être Toastmaster Adama, peut-être Elena Marina. D'accord, Sacha, je suis prête. Voilà. Quel est ton rêve? Non. Oh. Imagine que tu es un guide touristique pour l'été. Que proposes-tu? Visite de calanques, dégustation des produits locaux, atelier de patrie. Pourquoi pas devenir un guide touristique pour l'été, surtout quand on est à Moscou, une ville énorme et une ville très riche de tous les monuments que vous voudriez trouver. Personnellement, j'adore la peinture. C'est mon art, je dirais, c'est mon art préféré et assez régulièrement, je vais voir les expositions de peinture. En ce moment, je vais faire une petite publicité parce que juste en ce moment, à la galerie Tretiakov, c'est dans le centre de Moscou, la galerie de l'art russe, se passe une exposition de peintres très célèbres, Kustodiev. Kustodiev, il est très sympathique parce que je l'utilise certains de ses tableaux pendant mes cours des langues. Par exemple, je pose la question, imaginez quelqu'un de beau, une belle femme ou un bel homme, pardon, et vous pouvez vous construire une image intérieure selon vos préférences. Et après, je montre à mes étudiants
certains tableaux de Koustodiev. Et il compare leurs images antérieures avec ces tableaux. Voilà, je vais terminer avec cette accroche petit parce qu'on fait une exposition à Moscou. On fait, non, pas une exposition, une visite guidée. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner sur ces peintures. Je vous laisse avec ces informations et je rends la parole à Sacha. Rocambolaire. Et maintenant, Monsieur Michel Barbu, s'il vous plaît. Le verset. Un moment. Si tu devais passer tout l'été dans un seul endroit, sauf bibliothèque étrangère. Sauf bibliothèque, c'est impossible. Ce serait où? Un chalet en montagne, une île déserte, une grande ville. Oui, je préfère le bord de mer dans une petite ville, dans solitude, avec des livres que je voulais lire pendant l'an, mais l'an de travail, c'est toujours ne donne pas l'opposition. Et peut-être lire, étudier quelque chose de nouveau et manger, nager, buvez dans la compagnie, dans la bonne compagnie, oui. Dans une petite ville au bord de la mer. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et la dernière, qui veut? Peut-être Toastmaster Adana? Sinon, Monsieur Emmanuel Akambou. Non, Monsieur Adama est là. Je ne vois pas. Si, regarde. Bon, Monsieur Toastmaster Adana, vous êtes prêt? Voilà. Je suis prêt. C'est la même question? Voilà. Merci. Si tu devais inventer une nouvelle tradition estivale, ce serait quoi? La nuit des veaux lumineux, le festin des saveurs partagées, la chasse au trésor de l'été. C'est les exemples. On ne peut pas utiliser, on peut inventer quelque chose de nouveau. Oui. Si je devais inventer une nouvelle tradition pour l'Africain que je suis, fidèle au patrimoine de mes ancêtres, j'allais essayer de réinventer la chasse au masque. J'allais essayer de réinventer, moderniser cette course de masse pendant cette période de l'été afin de nous souvenir de nos ancêtres et de nos passages dans les forêts du passé. Donc, le patrimoine que j'ai en mémoire, c'est un patrimoine culturel qui doit me pousser à me rappeler qu'avant la modernisation, nous étions attachés à des traditions. Merci
Et c'est ça ma contribution. Merci beaucoup, cher Pasteur Adama. C'est la dernière improvisation. Vous pouvez voir le lien pour voter sur le chat et qui sont en belle époque, vous êtes en belle époque. Vous savez à quoi faire. Et je voudrais vous rappeler les participants. La première, Lise Marie, puis Irina Yakovleva, puis Masha Tournaeva, puis Marie-Paul, puis M. Michel, puis Elena, M. Michel Babu et le pasteur Adama. Et à la fin de la réunion, on va voir qui est le gagnant ou la gagnante. Et c'est tout pour la session. Merci beaucoup pour votre attention. Pas du tout. Merci Alexandre Zianov pour cette session d'improvisation très riche en couleurs. On a bien ressenti le début de l'été et nous sommes tous joyeux de l'entamer avec beaucoup de joie et de soleil. Nous allons continuer la session suivante qui est la session des évaluations. Celle-ci sera dirigée par notre chère Elena Marina. Elena Marina, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Emmanuel, je suis ici, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié une partie de mes tâches. Mais d'accord, ça arrive maintenant. Ouais. D'accord, ça marche. Avant de vous laisser continuer votre rôle, j'ai une petite question à vous poser. On a souvent tendance à associer les vacances avec l'été. Qu'est-ce que vous diriez si on inversait les rôles? Si on mettait les vacances en hiver et les jours de travail en été? Est-ce que ce serait possible, pas possible, difficile, réaliste? Je pense que ce serait super parce que comme j'habite à Moscou et l'été est très court, l'été c'est déjà une fête en soi. Tu travailles, tu ne travailles pas, mais tu peux profiter de ce beau temps. Et en hiver, pour moi, c'est très difficile, donc partir en voyage, ce serait une bonne solution. Je pense que, au plupart des cas, les gens choisissent l'été comme la période des vacances parce que c'est associé aussi avec les enfants. Donc, les enfants ont leurs grandes vacances et il faut partir en famille. C'est pour ça. Mais je n'ai rien contre pour partir en hiver, en automne, au printemps. Voilà, c'est Ah, ma réponse. c'est super. Et Alors, moi, je ah, ah. je vous laisse continuer avec les évaluations. Merci, Emmanuel. Euh, je vais donner la parole à notre équipe des évaluateurs. Et premièrement, j'invite sur la scène l'évaluatrice du discours de Yuri Pavlov, l'évaluatrice improvisée. Et je te remercie, Masha, d'avoir pris ce rôle rapidement. Voilà, j'invite Masha Tournaeva pour faire l'évaluation personnelle du discours de Yuri Pavlov. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. D'un côté, c'était le plaisir d'évaluer le discours du RI. Et de l'autre côté, cet esprit d'équipe de Toastmasters nous entoure de la manière quotidienne. Donc, c'était pas compliqué de prendre ce rôle-là ce soir. En parlant des bases, c'était évident pour tout le monde, mais je dois mentionner ça en tant qu'évaluatrice, Yuri était bien debout pour son discours. Ça compte aussi, ça augmente le stress des fois. Tu as réussi. D'ailleurs, l'objectif est atteint, je le confirme. Puis, pour tout ce qui est visuel, tu as, tu as rendu un peu compliqué ta vie au lieu de démontrer les diapos, tu as mis les arrière-plans. Il fallait gérer ça, mais tu as réussi. Et de plus, on a appris que tu as créé ces images, elles n'existaient jamais avant toi.
Et avec l'aide d'intelligence artificielle, on a pu les voir. Et je voudrais te féliciter pour ton français. Je sais que tu l'utilises pas trop de la manière quotidienne, mais tu as toujours envie de l'améliorer et tu es toujours le bienvenu chez nous pour ça. Je crois que Elena sera aussi contente d'entendre que Yuri a encore un discours à prononcer chez nous. Toujours, toujours, tu es le bienvenu. Par rapport à ton discours, il était bien informatique. Tu as mentionné les choses qu'on peut apprendre de la nature, ou comme tu as dit, de nos amis à quatre pattes, je crois, c'est ça, de nos amis animaux. Mais on peut aussi apprendre des choses de l'intelligence artificielle, comment savoir l'utiliser au monde moderne. C'est une belle combinaison, un peu contradictoire des fois, mais il faut rester au courant des deux aspects. Si on parle de tes axes d'amélioration, je parlerai plutôt de ta parole en tant que telle. Euh, Tu peux essayer de travailler sur la fluidité de ta parole parce que j'ai entendu, est-ce que tu vis en Allemagne encore? J'ai entendu vraiment carré comme ça, mot par mot. Et pour les intonations, j'ai bien entendu une fois tu as posé une question, peut-être tu peux citer quelqu'un, essaye de jouer avec ta voix, peut-être ça te semble un peu artificiel, mais quand tu commences, ça peut te paraître bizarre, mais après, tu vas peaufiner tout ça, tu vas améliorer et tu vas adapter ça dans tes discours. Donc, essaye d'imiter et après, ça va venir. Mais en gros, je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion qu'avec l'optimisme, tout va mieux et on peut essayer de profiter du moment présent au lieu de stresser pour le futur. Donc, il y a peut-être en latin l'expression carpe diem. Si je ne me trompe pas, ça parle aussi du moment présent. Et donc, il faut savoir équilibrer en fait entre le monde moderne et la nature, ce qui a été donné, pas d'une manière artificielle, mais de la manière naturelle. Donc, il faut garder le patrimoine et il faut respecter les technologies modernes. Félicitations, Yuri. Elena, ton micro, s'il te plaît. Elena est très distraite ce soir. Mon micro, merci Macha, merci. Bon, l'évaluation était à mon avis très positive, très lumineuse et très utile aussi. Et nous passons à la deuxième évaluation qui va être faite par Marie-Paul. Marie-Paul, je t'invite à évaluer le discours de Daniel. Merci Elena de me donner la parole. Daniel, je ne le vois pas. D'accord, voilà, je le vois bien. Alors, Daniel, déjà, moi, je suis très contente d'évaluer ce projet que vous avez décidé d'initier personnellement. Vous avez voulu partager cette expérience de votre participation à la conférence du district 108 en Pologne. C'est un partage que j'ai trouvé très enrichissant, en tout cas personnellement, et très instructif. Alors déjà, la thématique m'a beaucoup intéressée, communication, le titre qui est Communication sans frontières, mais en fait qui concernait en général la communication. Alors, à travers ce discours, en tout cas moi personnellement, j'ai perçu que vous voulez par là nous faire comprendre que plutôt que de rester vraiment dans notre zone de confort, il fallait sortir, découvrir d'autres lieux géographiques. Je crois que c'est ce qui vous a emmené à aller à cette conférence, sûrement en anglais, puisque vous avez donné le titre en anglais, et d'autres cultures, pourquoi pas, d'autres langues. J'ai été très contente d'entendre que là-bas, il y avait véritablement une diversité culturelle, puisque vous avez parlé d'un Ivoirien même
si je ne m'abuse, et même d'une autre personne aussi qui a eu à peut-être animer des panels. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été vraiment instruite sur la communication. Quelquefois, nous manquons de savoir, hein, quelquefois, par omission, nous omettons de comprendre que la communication est la clé même de notre adhésion à Toastmasters. Et ça, encore, vous l'avez rappelé dès le début. J'ai trouvé évidemment une très belle structuration. Au début, vous annoncez la communication en général et après, dans le développement, avec des anecdotes, vous expliquez dans les détails, avec des explications bien fournies et complètes, votre participation à cette réunion. Également, sur la forme, je n'ai pas grand-chose à dire. Une aisance oratoire très remarquable que j'ai pu voir en position debout, un contact visuel bien établi. Vous étiez tout à fait audible. Les axes d'amélioration, il y en aura toujours, mais j'ai quand même noté peut-être deux, si ce n'est que c'est superfétatoire, mais j'ai trouvé à un moment donné qu'il y avait un silence plus ou moins gênant, donc c'était un moment. Peut-être c'est le débit d'information que vous avez, enfin, que vous voulez donner qui a créé cela. Et j'aurais voulu aussi que vous mettez quelques images de cette participation-là pour que nous, véritablement, nous soyons en communion avec vous lors de cette conférence. Donc, j'aurais voulu quelques images pour vraiment illustrer tout ce que vous avez dit. Mais évidemment, cela, ce sont des petites failles qui n'entachent véritablement pas la qualité et surtout l'intérêt de votre discours qui a consisté à éveiller notre conscience sur l'importance de la communication dans l'art oratoire. En tout cas, merci pour ce partage de patrimoine, j'allais dire, et bravo d'avoir éveillé notre conscience à travers votre conclusion qui nous invite aussi à comprendre que l'essentiel, finalement, c'est de faire passer un très bon message qui est compréhensible par notre interlocuteur. En tout cas, j'ai été très contente d'avoir évalué votre discours. Encore bravo pour cette riche expérience que vous avez bien voulu nous partager. Et vraiment, merci et félicitations encore. Merci, Daniel. Voilà, je passe la parole à l'animateur. Merci, chère Marie-Paul, pour une évaluation si approfondie. Quand je t'ai regardé, j'avais dans la tête une image d'Hermione Granger, le personnage principal d'Harry Potter, parce que pour moi, c'est une image extrêmement positive. J'ai vu une fille studieuse qui n'oublie aucun détail, qui fait ses listes et qui donne tout. Et merci beaucoup, c'est très utile pour nous. Voilà. Chers amis Toastmasters, je vous invite d'allumer vos micros et de prononcer bien fort le mot du jour de ce soir. Le patrimoine. Patrimoine. Je n'ai pas Patrimoine. entendu. Patrimoine. Patrimoine. Ah, maintenant, j'ai entendu Emmanuel. Le patrimoine. D'accord. Bon, j'invite sur la scène réelle le patrimoine vivant de notre club, cher Monsieur Michel, le professeur de Sacha, le professeur de mon frère et le professeur que je connaissais bien à l'époque quand j'étais écolière. Je vous remercie, cher Monsieur Michel, pour être toujours avec nous et je vous donne la parole. Que la communication s'améliore quand vous rencontrez les copains ou les copines de vos idées qui partagent vos opinions. Voilà, c'est comme un festival et vous assemblez ailleurs. En ce qui concerne le mot du jour, le patrimoine, ce mot jouissait d'une énorme popularité. Beaucoup de personnes ont utilisé cette expression dans les différents cas, dans les différentes notions. Je dois noter premièrement notre charmante Marie Tournaeva qui avait recouru à ce mot 3 fois, peut-être 4 fois, si je ne me trompe pas. Encore Sacha Ossianov, Irène Yakovleva, Emmanuel Akanfou 2 fois
et beaucoup d'autres. En ce qui concerne Sacha, comment dire correctement? Bel choix, il est bon choix, il est beau choix. Il faut rappeler tout ça. Si j'ai une bonne mémoire, si vous avez. Bel choix. Beau choix ou bon choix. En ce qui concerne Daniel, Daniel donne toujours des réponses exhaustives. Je suis fier d'être toujours dans sa compagnie. Mais tout de même, il y a des petits inconvénients, comme petite histoire, il faut prononcer, comme beaucoup d'autres, beaucoup d'histoires. Et épine, je n'ai pas saisi, épine dorsale ou dorsale? Épine dorsale. 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 Prononcez mieux, prononcez strictement les fins, les terminaisons pour que nous comprenions mieux. Bon, je dois dire que je suis satisfait comme grammairien, je dois vous saluer de tout mon cœur parce que vous faites du progrès énorme et vous donnez des résultats magnifiques. D'accord, d'accord. Merci, Monsieur Michel, pour votre rapport. Et nous sommes prêts à écouter encore un rapport de la part de notre chère chronométreuse, Irina Yakovleva, parce que le temps est précieux. Donc, Irina, dis-nous, est-ce que nous étions à terme ou pas? Chère Irina. Ah, voilà, je te vois. Elena me donnait la parole. Après en répétant les paroles de M. Michel, je voudrais vous dire que je suis fière de vous ce soir parce qu'il n'y a pas presque aucune violation des limites temporelles. Seulement, il y a 2 personnes, moi inclus, qui a un peu excédé les limites. Moi, j'ai parlé plus de 2 minutes dans la session d'improvisation. C'est 2 minutes 23 secondes. Et chère évaluatrice de Daniel, Marie-Paul, a parlé avec beaucoup de détails, a parlé avec enthousiasme et bonne énergie, mais toutes les choses demandent beaucoup de temps. Oui, et c'est le temps utilisé par Marie-Paul, c'est 3 minutes 35 secondes. Mais c'est je crois que c'est un bon travail. Merci beaucoup à tous. Je redonne la parole à chère Elena. Merci, Irina. Merci. Je suis fière de nous que nous étions à l'heure ce soir. Bon, en tant qu'évaluatrice générale, je peux constater que nous avons commencé la réunion bien à l'heure, que les personnes responsables à établir la vidéo ont fait le travail excellent parce que tout ce qui concerne la côté technique était bien et correct. La seule chose à améliorer que j'aimerais mentionner, c'est que ici en salle virtuelle, nous aurions aimé de voir le public qui est présent et ce serait peut-être mieux de régler la caméra vers l'audience. Au début de la réunion, nous avons rencontré les difficultés. Notre précieuse animatrice de la réunion a été absente. J'espère qu'elle va bien et que vous pouvez lui envoyer un petit coucou amical après cette soirée. Notre aussi précieuse évaluatrice personnelle du discours de Yuri, Fatima, n'a pas pu se connecter. Et voilà pourquoi je remercie Masha Tournaeva, je remercie Emmanuel pour avoir pris le relais.
vous avez réparé la situation. Nous avons écouté 2 discours et 2 évaluations personnelles, c'est-à-dire que chaque personne concernée a progressé encore. Ce sera leur petit patrimoine de ce soir. Nous avons eu une session d'improvisation assez légère, assez drôle, estivale, ce qui était très bien. J'aime les questions faciles pour improviser. Tous les gens ayant exercé les rôles techniques, on était à la hauteur de leur fonction. Je peux et je dois réprimander un petit peu notre chère évaluatrice générale en personne d'Elena Marina parce que j'étais vraiment distraite ce soir, mais j'avais mes raisons pour ça et je compte sur votre grâce. Voilà. Je vous remercie pour la soirée agréable et je rends la parole à Emmanuel peut-être. Je ne suis pas certaine. Oui, merci Elena pour ta brillante évaluation. Nous allons continuer vers la fin de la réunion et le mot de fin nous sera délivré par moi. Exactement. D'accord, merci Emmanuel. Notre présidente avait la connexion peu stable et c'est pour ça que moi... D'accord, je vais vous annoncer le gagnant de la session d'improvisation. Ouvrez, s'il vous plaît, je vois Macha, c'est très bien. Ouvrez, s'il vous plaît, vos micros. Battez de vos mains, de vos bras, de vos têtes. Et qu'en pensez-vous? Qui c'est? Son prénom commence par la lettre A et finit par la lettre A. Et c'est notre cher invité, Adama Keita, qui est gagnant de ce soir. Merci, Adama. Tu veux me dire quelque chose? Juste dire que je suis ravi de participer à cette session de formation et très ravi de constater tous les efforts qui sont faits pour l'amélioration de la bonne utilisation de la langue de Molière. Et je serai, tant que je peux, je serai à vos côtés pour apprendre et pour accompagner cette initiative. Merci encore à vous. Merci à toi et tu es toujours le bienvenu. Ceci dit, notre réunion est close et le micro est libre.